Dans la dernière vidéo, on a vu qu'on peut appliquer la règle de dérivation du produit pour nos fonctions sinusoïdales. Faut pas oublier qu'on a aussi la règle de dérivation en chaîne. Alors, on va essayer avec cet exemple-ci. Alors ici, j'applique la règle de dérivation d'un produit. Quand on dérive une fonction sinusoïdale qui est une puissance, c'est des fois plus facile de l'exprimer sous cette forme-ci pour pas qu'on oublie que c'est sin x exposant 2. Ces deux formes sont équivalentes. Donc, c'est la seule chose que j'ai changée là sur la deuxième ligne, c'est ça. Donc, si tu peux absolument sauter cette ligne-ci, ou même sauter cette ligne-ci. Par contre, quand tu vas dériver une puissance d'une fonction sinusoïdale, je te recommande de l'écrire comme ça parce que tu vas pas oublier que tu dois utiliser la règle de dérivation en chaîne. Donc, pour la dérivée de sin x au carré, je me souviens que je vais faire 2 fois sin x, tout ça exposant 1, et puis je n'oublie pas de dériver ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, comme on sait, la dérivée de sin x, c'est cos x. Je multiplie par cos de x, plus sin x au carré, fois la dérivée de cos de 2x. Encore une fois, je vais utiliser la règle de dérivation en chaîne. On se souvient que la dérivée de cos x, c'est moins sin x, alors je vais dériver en la fonction externe, donc moins sin x de 2x. On n'oublie pas de multiplier par la fonction interne en appliquant la règle de dérivation en chaîne, donc fois 2. On est maintenant rendu au point où on peut simplifier. On réorganise, puis on simplifie. Si vous vous souvenez bien de vos identités, vous savez que 2 sin θ cos θ, c'est la même chose que sin de 2 θ. Alors, on pourrait simplifier davantage avec cette identité. On verrait qu'on a un facteur commun, et puis on pourrait simplifier davantage. Si on demande tout simplement de trouver la dérivée, cette réponse serait suffisante, mais ça, c'est une réponse simplifiée avec une identité trigonométrique. Si on vérifie avec Desmos et on écrit notre fonction originale, je peux cliquer sur f' de x pour voir la dérivée. On peut vérifier cette dérivée. Si on cache notre fonction originale, on peut voir que, en effet, la dérivée, si on écrit ce qu'on avait obtenu algébriquement, c'est la même chose que Desmos nous donne comme dérivée. On peut aussi vérifier notre version simplifiée avec l'aide de l'identité. Et puis, on voit qu'on obtient la même chose. En rouge ici, c'était la même chose que notre version qui était pas simplifiée en noir, qui est la même chose que ce que Desmos a calculé pour nous. Donc, c'est une façon de vérifier. Si jamais tu n'as pas la même réponse que ce qui est identifié en arrière du manuel, ne panique pas. Tu n'as peut-être pas vu une identité trigonométrique. Donc, tu peux toujours aller vérifier si ta réponse elle est correcte avec Desmos.